Bonjour donc à toutes, bonjour à tous. C'est une joie encore ce matin de se retrouver dans la maison du Seigneur et de pouvoir partager sa parole tous ensemble. Je vous propose que ce matin, nous puissions aller dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11. Et puis nous ferons 2 courtes lectures. Évangile de Marc, chapitre 11. Nous lirons dans un premier temps les versets 12 à 14, puis nous ferons une petite saute de texte pour aller au verset 20 et nous lirons ensuite jusqu'au verset 24. Marc, chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'est ici que l'on fait une saute. Quelque chose se passe entre deux, une visite notamment à Jérusalem. Verset 20, le matin, donc le matin suivant, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Alors, pour la petite histoire, Jésus voit un figuier avec des feuilles, il s'approche, il trouve que des feuilles. C'est pas pour rien qu'il peut être irrité. C'est qu'il y a des figues d'avant-saison, c'est une variété un petit peu particulière. Il était en droit, en voyant les feuilles, de s'attendre à des premiers fruits, des prémices des fruits qui viendraient ensuite en abondance. Donc, il n'y a donc pas d'anomalie avec ce que le texte nous dit. C'est quelque chose qu'il nous faut découvrir en connaissant un peu cet endroit qu'est la terre d'Israël. Tout au long de l'histoire de la foi, histoire dans laquelle Dieu se révèle, il y a aussi eu des prophètes, des porte-paroles de Dieu, mais également des réformateurs qui ont été suscités afin de permettre aux hommes d'être affermis dans les enseignements, afin que la vérité soit connue, que la vérité soit toujours, en façade, et que, tout homme qui cherche Dieu puisse y avoir accès. Dieu s'est choisi des hommes fidèles qui se sont investis auprès de leur génération pour faire connaître la vérité et parfois donc la redresser. Et même quand la vérité était connue, parfois le défaut n'était pas là, il était dans la mise en application. Il y a donc eu, tout au long de l'histoire de la foi, l'histoire de la révélation de Dieu, des hommes qui ont permis à la vérité de revenir vers les peuples. Avant Jésus, Dieu avait annoncé quelque chose. C'était la venue d'un Élie. Donc il reprenait le nom d'un prophète qui avait eu dans l'Ancien Testament, qui avait été un homme extrêmement puissant, notamment dans les miracles. Et puis, Dieu avait fait cette promesse, quand il visiterait plutôt son peuple, avant sa visitation, il enverrait un autre Élie. C'est pas Élie qui est ressuscité, mais c'est quelqu'un qui avait la même onction, une puissance similaire, notamment dans la révélation des choses de Dieu pour les réformer, afin qu'à la venue de Dieu, on reconnaisse que Dieu visitait les hommes. Un autre Élie. Cet autre Élie, aujourd'hui, nous connaissons son nom, puisque témoignage lui a été rendu par Dieu, par le Père, par Jésus-Christ, par la parole et même par le Saint-Esprit, c'est Jean-Baptiste. Et nous savons comment Jean-Baptiste, réformateur, a travaillé dans la plus grande simplicité, dans la plus grande humilité et de tout son cœur, sans bien, sans richesse, sinon la richesse que Dieu lui donnait, la révélation. C'est un homme qui a également travaillé dans les terrains les plus durs. C'était pas pour rien, c'était aussi un symbole qui appelait et qui rappelait la nature du cœur de Dieu, du cœur de l'homme, que Dieu voulait toucher. Il a travaillé au désert.
Et je crois que de parler de cela aujourd'hui, c'est important parce que je crois qu'on est arrivé dans un temps où nous aussi, souvent, on a plus que l'impression, on a cette réalité devant les yeux, on prêche au désert, c'est dur. Pourtant, la parole de Dieu n'a pas changé, Dieu n'a pas changé, il y a des réformateurs, il y a des hommes et des femmes fidèles qui connaissent et qui partagent sa parole, mais le terrain est dur. Cet homme, donc Jean-Baptiste, n'a pas eu peur, il est allé avec les armes que Dieu lui a données. Son rôle n'était pas de tout faire, son rôle n'était pas de tout révolutionner, son rôle était de préparer la venue du Seigneur. Et notre rôle n'est pas de tout faire, il n'est pas de gagner tout le monde, de changer tous les cœurs, de connaître toutes les doctrines et de tout réciter par cœur. Notre rôle est de préparer le terrain pour la venue du Seigneur. Préparer les cœurs en retirant les mauvaises semences, les mauvaises herbes, les pierres, les ronces, tout ce qui pourrait empêcher la graine de la réforme de prendre sa place. Il y a dans les textes, notamment dans Luc chapitre 11, verset 1, des éléments particuliers du ministère de Jésus, de son service pour Dieu, mais également de celui de Jean-Baptiste. Vous savez qu'à un moment, ils se sont croisés. Quand Jésus est entré dans son ministère de serviteur de Dieu, et plus particulièrement de prophète pour Israël, eh bien, Jean-Baptiste a reconnu qu'il était plus grand que lui. Lui qui avait ouvert le passage lui a cédé la place. Et donc, certains des disciples de Jean-Baptiste se sont aussi tout naturellement attachés à Jésus pour aller plus loin. Et il y a eu une question que les disciples ont posée à Jésus, mais qui concernait aussi Jean-Baptiste. Alors, parmi toutes les questions qui étaient posées dans ce sens-là, mais une en particulier que j'aimerais voir avec vous ce matin. Les disciples de Jésus lui ont un jour fait cette demande « Enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a aussi enseigné à ses disciples. » Et je comprends dans cette phrase que Jean-Baptiste semble avoir eu dans son programme de formation de disciples eh bien, un pan tout particulier de redonner du sens à la prière. Redonner du sens à la prière pour pouvoir toucher plus efficacement eh bien, à l'objectif qui était le sien, l'état du cœur. Par la prière, par l'enseignement de la prière, par la discipline de la prière, il a permis aux hommes de rejoindre plus facilement leur Dieu, de retrouver le chemin de la vérité. Et donc, les disciples qui étaient avec Jésus, ses premiers disciples, avaient aussi, pour la plupart d'entre eux, suivi l'enseignement de Jean-Baptiste. Et ils posent maintenant cette question à Jésus comme il l'avait vécu avec Jean-Baptiste. Et toi, quel est ton enseignement concernant la prière ? Et ils avaient vu Jésus prier. Une prière qui permettait de révéler les choses cachées. Une prière qui connaissait de connaître le plan exact de Dieu pour la journée, l'emploi du temps, le chemin, la ville par laquelle passer, la personne à rencontrer. Quelle puissance dans la prière! Et toi, Jésus, as-tu un programme d'enseignement pour la prière? Quelque chose de puissant, une arme à nous confier pour être connecté à notre Père céleste. Tout bon programme de formation de disciples doit avoir en son sein la prière. Jean-Baptiste a donc souhaité, par la prière, atteindre l'objectif de toucher les cœurs et de pouvoir en changer l'état, permettre en tout cas à Dieu d'en changer l'état. Mais avec Jésus, on voit que ça va encore plus loin. Avec Jésus, il veut que le cœur de l'homme connaisse le cœur du Père céleste. C'est plus simplement une réforme, c'est une connexion puissante. Les amener un cœur à cœur avec Dieu comme peu de personnes jusqu'alors en avaient eu le privilège. Et le nom des hommes qui avaient le privilège, ils étaient tellement peu nombreux qu'on le connaissait. Abraham, Noé, David. Et puis du coup, ils se retrouvaient aussi être souvent les rédacteurs de la Bible. Mais désormais, la connexion, elle était pour tous les hommes. Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus le fait. Il les enseigne. Quand nous lisons la parole de Dieu, il y a
un verset qui dit ceci: « La prière du juste a une grande efficacité. » Et ça, c'est vrai. Si vous priez, il y aura de la puissance. Il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a des choses qui étaient à l'arrêt qui vont se mettre en mouvement parce que Dieu vous prêtera sa force. Et si vous priez selon le cœur de Dieu, avec son approbation, eh bien nous le verrons tout à l'heure, même les montagnes, si elles ont besoin de bouger, pourront être bougées. Mais toutefois, quand la Bible nous dit « la prière du juste a une grande efficacité », le juste dont il est question, c'est le juste avec un J majuscule. C'est un des titres de Jésus. Jésus est le juste. Et quand nous prions, eh bien, il est notre intercesseur. Il prend notre prière parce qu'il est parfaitement juste. Il n'a jamais péché. Et même, il est un intercesseur. Il présente son sang devant le Père en même temps qu'il présente notre requête. Et la prière de Jésus obtient toujours une réponse favorable du Père. Et c'est pour ça que nous pouvons dire aussi à notre tour et sans erreur, ma prière, si elle est faite en Jésus, si elle est faite avec le cœur qui est plié à la volonté de Dieu, Jésus la recueillera et je suis sûr qu'il la défendra. Dieu entendra ma prière. Aujourd'hui, on passe par-dessus la prière. Beaucoup de gens prient pour demander tout et n'importe quoi. C'est de la superstition. Mais la vraie puissance de la prière, elle est là. Et nous en parlerons donc ce matin. Jésus est notre intercesseur, c'est-à-dire qu'il est un pont unissant Dieu et les hommes. Il réouvre le libre accès qui avait été fermé par les conséquences du péché, libre accès au trône du Père, pour nous permettre de communiquer en invoquant quelque chose, c'est la grâce. Il est donc trône de la grâce. C'est là l'endroit où est portée notre prière, devant le trône de Dieu. Nous ne devons donc pas prier n'importe comment et en manquant de respect au Seigneur. Il est Dieu, il est assis sur un trône que personne ne peut atteindre sinon par Jésus. C'est un privilège qui nous est donné que de pouvoir lui parler et de pouvoir lui demander directement sa grâce. Nous devons comprendre aussi que Dieu nous trouve donc juste en Jésus. Personne n'est juste naturellement, c'est en Jésus. Autrement dit, c'est quand nous sommes justifiés, rendus justes par le sang de Christ, par l'œuvre de la croix. On peut dire autrement encore, quand nous sommes attachés à Christ par la repentance, par la conversion et par une vie que l'on continue d'entretenir dans la pureté. Et Jésus nous donne donc, dans son enseignement et dans sa parole, différents conseils pour que notre prière soit pleinement efficace. C'est ce que Jean-Baptiste voulait, c'est ce que Jésus voulait, et ils ont commencé leur réforme par une grande réforme finalement évangélique, celle de la prière. Le premier conseil qui nous est donné de la bouche même de Jésus, c'est de se mettre à l'écart pour ne pas être troublé afin d'avoir une authentique communion. Que rien ni personne ne puisse venir entraver notre dialogue avec le Seigneur. C'est donc quelque chose auquel nous devons prendre beaucoup de soin, que nous devons soigner, que nous devons entretenir et que nous devons défendre. Et la prière, c'est pas juste quand j'en ai le temps ou quand j'en ai envie. C'est quelque chose qui doit être une véritable discipline parce que mon âme en a besoin. La seconde chose que le Seigneur nous enseigne, c'est que quand on vient devant lui, on ne vient pas en étant joyeux et trépignant, même quand on vient de se lever. Notre cœur se remplit vite de plein de choses mauvaises et de pensées. Cela entrave notre esprit et cela nous amène aussi parfois à discuter avec Dieu plutôt que de vraiment être au pied de Dieu. Et ce n'est pas ce que nous voulons faire. On n'est pas là pour une bonne discussion. On est là pour connaître la volonté du Père et l'accomplir. Alors, la seconde chose à faire, c'est de déverser notre cœur devant le Seigneur pour que ce cœur, vidé de toutes ses pensées, de toutes ses réactions, de tous ses sentiments divergents, puisse être rempli du conseil de Dieu. Et là, j'amènerai tout de suite un autre petit élément d'ordre pratique. Ne vous privez jamais, quand une décision est à prendre, qu'un voyage est à faire, qu'un investissement est à faire,
de prendre du temps dans la prière. Si vous ne priez pas, c'est votre projet, c'est peut-être pas le projet de Dieu. Et s'il échoue, vous ne pourrez pas dire « Dieu n'était pas avec moi », puisque vous ne lui avez pas demandé son avis ni d'être avec vous. Si vous voulez que vos projets réussissent, placez-les devant Dieu et il vous dira si c'est un bon projet et s'il veut le faire aboutir, s'il peut le faire aboutir, parce que tous les projets ne sont pas bons pour nous. Accepter d'entendre, donc voilà, c'est le troisième point, les corrections de celui qui est un père. Il est un père, ça veut donc dire qu'il est amour, c'est donc qu'il est de bons conseils, c'est donc qu'il veut nous faire bien avancer. Défaire nos colères, apprendre à l'écouter sans chercher à contrôler les pensées et la direction que le Seigneur veut donner à notre rencontre. Si dans votre prière personnelle notamment, c'est toujours vous qui dirigez la conversation, je crois que vous n'entendez pas encore la voix de Dieu. Pas comme il faut en tout cas. Le jour où vous viendrez devant Dieu en déversant votre cœur et en disant « Seigneur, inspire-moi », c'est-à-dire que vous écouterez, vous verrez que la dimension de votre prière sera tout à fait différente. Parce que le Seigneur commencera à vous dire toutes les petites choses à corriger. Et quand vous commencerez à les travailler avec lui, il vous révélera les grandes choses qu'il veut vous confier. C'est vrai que c'est difficile de lâcher le contrôle, mais c'est salutaire et c'est glorieux pour le Seigneur parce que là, on peut véritablement entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Se défaire de ses colères, apprendre à écouter, lui laisser la direction de l'entretien et de ses temps passés avec lui dans le lieu secret. C'est le lieu secret. Secret, ça veut dire quoi? Qu'on ne le répète pas. Si tu pries, c'est ton intimité avec Dieu. Ne va pas parler à tout et à tout le monde de ce que Dieu t'a dit. Il y en a un qui l'a fait dans l'Écriture. Il est allé voir ses frères. Et il a dit, si vous saviez tout ce que Dieu m'a dit, je dominerai sur vous, je serai le roi, je serai le chef de notre clan. Ah, là, c'est pas passé. C'était vrai, hein? Mais c'était pas le moment, c'était pas le cœur. La seule chose qu'il devait faire, c'est garder au silence dans son cœur et repasser la parole de l'Éternel pour le jour où il aurait été formé et établi par le Seigneur. Ce qui est dans l'intimité de Dieu doit rester dans l'intimité de Dieu et dirigé par le Seigneur. Il y a des temps aussi pour prier seul, c'est vrai, mais des temps aussi pour prier en famille. Et le Seigneur, dans l'enseignement, notamment dans l'épître aux Corinthiens, apporte un équilibre à ces temps de prière. Relisez les épîtres aux Corinthiens, vous verrez. Même dans un couple, le Seigneur dira que faites attention de ne pas vous séparer trop longtemps. La chair reste la chair, elle est fragile, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc même dans un couple de chrétiens, il ne faut pas non plus abuser, même des bonnes choses. Cela, à un moment, peut être un outil de division pour le diable. Un équilibre, donc c'est aussi quelque chose à faire. Je ne vais pas faire de digression là-dessus, simplement j'utilise ce mot. Et savoir aussi que la prière, ce n'est pas une récitation. Elle a pu l'être un temps où on apprenait ce que c'était que la prière. Mais la prière, c'est avant tout une arme vivante, parce que l'on en a besoin en tout temps et en tout instant. Pourquoi? Parce que c'est un outil de communication avec le Seigneur. Et ce n'est pas la récitation d'un texte, il faudra apprendre beaucoup de textes par cœur, qui sera notre aide. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir confiance en Dieu pour tout lui dire, pour tout lui avouer, pour tout espérer de lui, parce que nous aurons reconnu en le connaissant qu'il est bon et toujours présent à nos côtés. Il y a donc différentes sortes de prières, parce que l'outil est complet, propre à tous les usages dont nous avons besoin pour notre quotidien et pour nos combats. Et chacune de ces formes de prière a son utilité. J'en ai listé un certain nombre. Alors je l'ai fait de mémoire, il y a peut-être un petit oubli par-ci par-là, mais c'est déjà bien complet. Il y a déjà la prière par l'esprit. C'est-à-dire qu'en tout temps, partout où nous sommes, on n'a pas besoin de fermer les yeux ou de se mettre dans une position. Jésus, il est là. Et en tout temps, même avec les collègues sur le lieu de travail ou devant la dissertation qui est compliquée à l'école, je peux être dans un esprit de prière, une connexion avec Dieu.
Contact permanent avec le Seigneur. C'est-à-dire que c'est aussi là un élément de discipline. Est-ce que j'ai conscience que Jésus est à chaque instant avec moi, que je peux lui parler? Est-ce que ma vie est en adéquation aussi avec cette réalité? Jésus est là, dans ma salle de bain. Il est là, dans ma chambre. Il est là. Ça aussi, c'est une réalité. Par l'intelligence, je peux prier par l'intelligence. Dieu m'en a donné une, j'espère. Bon, elle n'est pas très grande, la mienne. Mais elle est là. Merci Seigneur. Et il y a des fois, je n'ai pas besoin de réciter tout plein de choses, je n'ai pas besoin d'aller sonder les profondeurs du cœur de Dieu. Des fois, j'ai tout simplement de dire ce que j'ai sur le cœur, par l'intelligence. En faisant attention de ne pas dire tout et n'importe quoi, de dévoiler. On parlait de l'intimité, mon intimité. Mais dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ou Seigneur, je pense qu'un frère, une sœur a besoin de toi, eh bien, je prie pour le salut de mon frère, de ma sœur. C'est tout. Par l'intelligence, parce qu'on a vu, on a compris qu'il y avait une difficulté et on s'y engage. Dans les réunions publiques, notamment, il est mieux de prier par l'intelligence. Paul l'a dit. Je pourrais prier en langue, je le fais plus que vous tous, mais voilà, j'ai envie d'être compris, parce que j'ai envie de partager avec vous mes sujets de prière et que l'on soit un autour du sujet. Par l'intelligence, afin que tout le monde puisse s'y associer et dire « Amen ». Amen. Avec aussi, parfois, parce que nous ne sommes que des hommes, des femmes, parfois on a besoin de prier avec l'assistance du Saint-Esprit. Parce qu'on ne trouve pas les mots, parce qu'on a un mal-être, parce qu'il y a une situation, quelque chose qui nous a bloqués ou qu'on n'a pas compris, et ça ne sort pas. On n'y arrive pas, on a un blocage, mais on a le Saint-Esprit aussi qui a été déversé dans l'Église. Et ce Saint-Esprit peut venir nous prêter assistance pour exprimer les choses que l'on n'arrive pas à décoder et à exprimer. Il est là comme un appui pour nous aider à libérer notre cœur et notre expression. Par la connaissance, afin d'intercéder en faveur d'une situation, d'une personne. On utilise des circulaires de prière. Ben oui, on met à notre connaissance un besoin et nous nous y associons. Avec l'autorité aussi que nous prête notre Seigneur, notamment dans le cadre de notre vocation de serviteur ou de servante. Il y a des prières parfois où bien nous avons besoin de prier avec autorité, au nom de Jésus, pour chasser les ennemis, pour briser les chaînes. Une prière avec autorité, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes enfants de son royaume, parce que nous avons embrassé sa nature et ses projets. L'autorité de Jésus nous est aussi confiée par procuration. Nous avons le droit et nous avons même le devoir de prier au nom de Jésus. Il y a des prières donc inspirées, portant aussi parfois des paroles libératrices pour consoler et pour encourager. Elles s'imprègnent peut-être aussi d'une autre chose, ce sont les fameux dons spirituels, comme les paroles de sagesse ou de connaissance. Parfois, il y a au-delà de la prière une inspiration qui naît et qui est là pour bénir quelqu'un. Nous, on ne le sait pas, mais c'est une réponse. Pourquoi ? Parce que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu. Alors, il nous utilise tout simplement. Et il prouve que non, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas seuls. Il nous voit, il nous connaît et il veut être en contact permanent avec nous. Il m'est déjà arrivé de remercier le Seigneur pour des choses qu'il avait faites dans ma vie. Et forcément, je l'ai remercié à la maison, mais c'était tellement fort et tellement beau que j'ai remercié aussi le Seigneur à voix haute dans l'église. Et une personne me dira, ce que tu as vécu, je suis en plein dedans, je n'arrivais pas à en sortir, mais le Seigneur, par ta prière, m'a montré qu'il le ferait, il m'a montré comment je devais me comporter pour le recevoir. Parfois, le Seigneur se sert comme ça, il nous fait vivre une expérience parce que nous sommes capables de la vivre, capables d'affronter. Et puis quand nous libérons notre prière en action de grâce et de reconnaissance, il y a peut-être aussi une parole pour quelqu'un. Ne vous privez pas de prier. C'est un élément du service de Dieu. Dieu n'a pas embauché, alors je ne m'adresse pas à une personne qui aura un handicap, mais une personne qui est bloquée là et qui ne veut pas ouvrir la bouche, il n'a pas embauché des muets. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je parle spirituellement, donc on m'a bien compris. Parole donc de grâce,
c'est-à-dire de remerciements, de reconnaissance, des louanges qui s'adressent aux hommes et qui dit aux hommes ce que Dieu fait. Et puis il y a le pendant, l'adoration, qui s'adresse à Dieu et glorifie sa personne. Dieu, tu es merveilleux, tu es unique, inégalable. Ça, c'est l'adoration. Parfois, nous mélangeons un petit peu donc les différentes formes de prière. Ce qui m'amène aussi à cet endroit et à la discipline de l'endroit où nous venons pour prier. Et parfois, nous utilisons ce verset, j'aimerais m'y attarder un petit peu parce qu'il apparaît dans 3 évangiles. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà la promesse. Mais là, on tire un petit peu sur l'interprétation. Et aujourd'hui, j'aimerais, pour redonner du sens aussi à ce texte, eh bien, aller creuser un petit peu les éléments qui nous sont donnés. Ils sont, ces 2 ou 3, assemblés dans le nom de Jésus. Ce n'est pas dit dans l'église, ce n'est pas dit dans une maison en particulier, ou dans une ville en particulier, c'est dans le nom de Jésus. Partout donc où il peut être évoqué. Le nom dont il est question, Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a été oint, choisi, établi par Dieu comme auteur du salut pour les hommes. Jésus-Christ, oint pour le salut des hommes. Jésus est aussi appelé Emmanuel, c'est-à-dire que c'est un titre qui parle de son égalité de nature divine avec le Père. Parce que Emmanuel, ça signifie l'Éternel est au milieu de nous. Ce n'est pas un homme qui est au milieu de nous. En Jésus, c'est l'Éternel qui est au milieu de nous. Il y a égalité de nature. C'est en Jésus que la promesse de Dieu visitant son peuple, que cette promesse est accomplie. Il est donc pleinement Dieu. L'Éternel, au milieu des hommes, Jésus, a pour vocation de rapprocher les hommes de Dieu et d'exaucer la volonté du Père en faveur de ces hommes. Et le Seigneur, c'est là la promesse, n'est pas reparti au ciel pour nous abandonner. Il est reparti au ciel, mais il continue de nous visiter et de répondre à chacun de nos appels. Nos prières, ce sont des appels à Dieu. Et Jésus, il a pris une position plus élevée pour pouvoir répondre à tout le monde. Il y a donc, moi je pense très sérieusement à la lecture de ce texte, une grave erreur à vouloir courir derrière une religion, puisque la religion, c'est l'ensemble des rites, des codes, des pratiques que l'on met en acte pour essayer de se rapprocher de Dieu, de se relier à Dieu. Et moi, je lis dans le texte et dans l'enseignement du Christ que ce ne sont pas les rites, les pratiques, les processions, etc. qui me rapprochent de Dieu, mais c'est d'être dans la prière, dans le nom de Jésus, en communion avec lui. C'est là que ça commence, d'être relié à Dieu, d'être en lien avec lui, c'est par Jésus. Selon l'Évangile, ce dont l'homme a donc véritablement besoin, c'est de connaître Jésus, seul lien, seule connexion entre Dieu et les hommes. Ce verset, il est beaucoup trop souvent sorti de son contexte et il a donné lieu à des interprétations fausses. Fausse, ça ne veut pas toujours dire grave. Là où, car là où. C'est comme ça que le verset commence. Il commence avec car. Ça veut dire que tout ce qui est avant est à prendre en considération avant de dire là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et c'est quoi ce car? C'est quoi cette liste de choses avant? La promesse est conditionnée aux propos qui sont tenus donc dans les versets précédents. Si ton frère a péché, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Le frère qui a péché, avec toi 1 ou 2 personnes. Ah, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. C'est donc une situation de discorde entre les frères ou entre les sœurs. Et encore, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent
pour demander la chose qui est demandée leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. La réponse favorable de Dieu vient quand on choisit de se réconcilier. C'est quand même beaucoup plus restreint que l'ensemble des sujets qu'on présente en disant là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Là, on est dans le cadre de la discipline, dans l'assemblée des justes, le cas d'une dispute, mais que l'on veut régler pour ne pas diviser l'unité et laisser accès au diable. Dieu répond favorablement quand l'élan de notre cœur est de contrer l'action du diable et de préserver l'unité. Il reste toutefois quand même correct, je vous rassure, de demander au Seigneur sa bénédiction parce qu'il répondra. Mais pas juste parce que vous êtes 2 ou parce que vous êtes 3. Déjà, si vous êtes seul, il vous aime et il vous répondra. Une autre idée fausse, c'est pour ça que j'utilisais ce texte qui est répandu, c'est que parfois on dit « plus on va être nombreux, plus ça va être puissant. Et on sera sûr que Dieu va répondre. » Non. Élie a prié seul, le feu est descendu du ciel. Par contre, les disciples de Jésus étaient réunis, il y avait un enfant épileptique qui se jetait dans l'eau, il se jetait dans le feu, et puis le groupe, il n'a rien pu faire. Et ce n'est pas le nombre qui compte, c'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. Plus que dans le fait de prier d'un seul cœur et pour recevoir la bénédiction, Dieu aime voir ses enfants unis ou réunis. C'est ça qui le fait agir. Il aime quand ses enfants recherchent la paix. Il aime quand ses enfants apprennent à développer leur amour mutuel, à se réunir, à partager, à s'encourager plutôt que se mordre. Et quand Dieu voit que le cœur est comme cela, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de blocage. Donc, il peut se manifester en toute liberté et même nous confier des choses nouvelles. Nos querelles sont le blocage à la bénédiction. Nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, nos gestes agressifs sont les choses qui empêchent la bénédiction de venir. Mais notre unité, à l'inverse, elle rend tout possible. Certaines pratiques, et là on peut clairement les cataloguer de magiques, parlent de joindre les forces vitales des uns et des autres pour disposer de plus de pouvoir. Et c'est certainement ces enseignements-là, issus des pratiques magiques, des maraboutages, et des marabouts, etc., qui sont venus parfois modifier un petit peu la compréhension que l'on a de la notion de prière et qui sont venus du coup la rendre sans force. Ce n'est pas notre force qui nous permet d'atteindre l'éternel. Ce n'est même pas la puissance de nos pensées. Mais ce sont nos motivations pures, nos désirs orientés vers Dieu. C'est l'état de notre cœur qui fait que Dieu va vouloir s'associer à nous dans ce que nous lui demandons. Notre prière, ce n'est pas elle qui va directement infléchir les lois de la nature, mais c'est Dieu qui le fera pour nous. Et nous n'avons pas déployé toute notre force, toutes nos larmes, toute notre... Non. Ce que nous avons à faire, Jésus l'a dit, c'est à demander avec foi. Une foi ferme. Parce que ce que Jésus a constaté, sinon il ne l'aurait pas dit, c'est que les gens demandent beaucoup, ils demandent tout, ils demandent n'importe quoi, et puis aussitôt qu'ils ont demandé, ils l'oublient, ils le mettent dans un tiroir. Ou quand ils voient qu'on peut faire autrement sans Dieu, ils disent « c'est une autre solution, j'ai demandé à Dieu, c'est un plus, mais si je peux faire comme ça, je fais comme ça. » Et finalement, ils ne donnent pas gloire à Dieu. Ils se tournent vers d'autres propositions. Si vous voulez que votre prière soit efficace, demandez à ce que ce soit Dieu qui agisse. Ayez foi en lui. Ayons foi
en lui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors ça, faut l'expliquer. Quand j'étais petit et que j'étais à l'école, on nous emmenait à la piscine. Et quand j'allais à l'église le dimanche, on nous enseignait Pierre qui sort de la barque et qui marche sur l'eau. Tous les enfants ont fait ça. J'ai essayé de marcher sur l'eau. Mais parce que je voulais voir un miracle. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour m'apprendre. Des miracles, j'en ai vu, j'ai vu des choses extraordinaires, mais je n'ai pas vu celui-là. Parce que c'était pas loin de tenter Dieu quelque part. Dieu, si tu existes, donne-moi 100 millions de preuves. Et puis demain matin, j'y suis encore. Redonne-moi encore des preuves. Puis redonne-moi encore des preuves. C'est pas bon de fonctionner comme ça. Et Jésus, dans ce texte, il fait pareil. Il dit à ses disciples, si vous aviez la foi au moins grande comme ça, tout petit, mais ça suffit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Est-ce que Jésus le fait? Il le fait pas. C'est quoi ce donneur de leçons? Il dit quelque chose, on sent même le ton un peu du reproche. Et il ne le fait pas lui-même. C'est parce que Jésus, il avait sa montagne, mais ce n'était pas celle-là. La montagne qui était la sienne, c'était Golgotha. C'était cette montagne-là qu'il devait vaincre, avec les bons outils et le bon état de cœur. C'était sa montagne au Christ. Parce que sur cette montagne de Golgotha, il devait y avoir une croix qui allait être dressée, et il allait devoir y être cloué sans en descendre. Et la croix, oui, cette montagne également, Jésus donnera en son temps, au moment convenable, au moment de Dieu, la démonstration qu'il l'a vaincu, qu'il l'a déplacé. Ce lieu de mort, il en a fait un lieu de victoire. Ce lieu de ténèbres, il en a fait le lieu de l'espoir. Tout homme qui lève les yeux vers le ciel, c'est pourquoi il lève les yeux vers le ciel. C'est parce qu'il y a un sauveur qui a vaincu la mort. Il a déplacé la montagne. La montagne de Jésus, c'est pas simplement d'être cloué sur une croix, c'est aussi de lutter dans son cœur contre toutes les pensées qu'il y était. Parce qu'il n'est pas venu se battre comme Dieu, il est venu se battre comme un homme. Et à Gethsémane, il est parlé de l'angoisse déchirante du Sauveur. Il est parlé d'une prière qui était tellement instante parce que la lutte en son fort intérieur était tellement violente qu'il en a eu des grumeaux de sang sur le front. Il aurait voulu que ça se passe autrement. Et pour déplacer sa montagne, il ne fallait pas utiliser un autre moyen que de rester dans le plan de Dieu. Dans Marc, nous trouvons donc la notion de disposition du cœur, de fermeté et de bien entretenir et même de développer la foi. Dans Luc chapitre 17, verset 6, où ce texte est mis en parallèle, Jésus justement va faire un autre parallèle sur cet enseignement. Vous savez qu'il l'a fait plusieurs fois, parce que quand il disait quelque chose, ensuite ses disciples posaient des questions, et donc il lui arrivait très souvent de préciser les choses. Et Luc, qui n'était pas présent, qui a découvert l'évangile plus tard, est ensuite allé devant les gens qui avaient connu Jésus, qui avaient reçu son enseignement. Et il s'est aperçu qu'à une personne, Jésus donnait l'enseignement, puis qu'à un autre qui lui avait posé une question plus précise, il utilisait une autre image pour compléter. Et dans Luc, c'est ce qui se passe. Luc a trouvé un autre témoin qui a pu préciser encore un peu plus la pensée et l'enseignement de Jésus. Jésus va utiliser l'exemple d'un végétal en bonne santé, un autre végétal. Parce que ce qui a déclenché la conversation, c'est que les disciples ont vu qu'il y a un figuier qui avait été maudit par Jésus et que dans la nuit, il était mort. Et Jésus va donc quitter son histoire de montagne, là, et il va prendre un second exemple, un sycomore qui est là. Donc il est là, à l'endroit où on s'est arrêté pour observer le figuier. Il y a le figuier, puis là, dans le champ de vision, il y a le sycomore. Et Jésus dit, regardez le sycomore, c'est pareil. Déracine-toi d'ici et va te planter dans la mer.
Si l'image est différente, c'est qu'il y a bien quelque chose d'autre à y comprendre. Les choses que nous demandons doivent être en accord avec la volonté du Père afin de le glorifier. Quand Josué a eu véritablement besoin de l'aide de Dieu, il a demandé au Seigneur d'arrêter le soleil dans le ciel pour voir son ennemi et de pouvoir voir clair jusqu'au bout, jusqu'au moment où il pourrait le vaincre. Et Dieu l'a fait. Et c'est toujours dans ce contexte de difficulté à pardonner que ce verset est très connu. Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans un jour, bon, le frère, il est un peu pénible, hein. Et que 7 fois, il revienne à toi. Alors là, il est plus crédible, hein. Déjà, à la 2e fois, ça devient dur, mais à la 7e fois, il demande encore pardon pour la même bêtise, ça devient vraiment dur. Il revient à toi en disant « Je me repens », le Seigneur lui dit « Tu lui pardonneras ». Des fois, l'enseignement de Jésus, il n'est pas facile à mettre en pratique, hein. Et les disciples vont répondre d'ailleurs quelque chose, hein. « Augmente-nous la foi ». Augmente-nous la foi. Visiblement, les disciples avaient plus de facilité à demander à Dieu de déplacer la montagne et d'attendre des dizaines d'années qu'il y a l'exaucement, la montée des eaux ou ce que vous voulez. Des dizaines d'années, on a demandé, Seigneur le fera en son temps, ça va, la montagne. Mais quand ça prend une autre réalité concrète, ton frère a péché contre toi, j'ai pas des dizaines d'années à attendre avant de faire ce que je dois faire. Là, la foi devient difficile. Et les disciples avaient beaucoup moins de problèmes avec la montagne qu'ils n'en avaient avec une personne vivante qu'il fallait pardonner. L'interprétation n'est donc pas exactement la même que dans le texte de Marc, elle est complémentaire. Et Matthieu 18 vient encore l'enrichir. Nous trouvons le dernier morceau de la scène qui nous manque pour comprendre tout ce que Jésus expliquait à ses disciples. L'autorité de la prière dont il est question, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est bel et bien la question de la discipline avec cette grande question de fond. Est-ce qu'on l'exclut de l'assemblée des saints ? Est-ce que cette personne, en lui ayant parlé, en ayant exercé la discipline, va rester, se repentir, redevenir pour nous un frère ? Et Dieu nous exaucera, nous aidera pour l'accompagner. Ou est-ce que nous devons prendre la dure décision de nous séparer de lui ? Celui qui choisit de rester dans sa position de maudire son frère, de lui avoir fait du mal et de ne pas vouloir revenir en arrière, la Bible nous dit dans le texte de Matthieu, il est source de scandale. Et il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une grosse pierre qu'on le jette au fond de l'eau. C'est exactement ce qui se passe. Demande aux sycomores d'aller se jeter au fond de la mer. C'est la même chose. À l'inverse, réhabiliter celui qui demande pardon. Jésus fait une différence fondamentale, et c'est d'ailleurs aussi dans le même ensemble de textes de Matthieu 18, entre la brebis qui était perdue et qui accepte d'être retrouvée, de suivre ensuite le berger. Il dit là qu'il y aura une grande joie. Et nous devons aussi comprendre, mais celle qui demeure rebelle, elle restera perdue. Elle n'est pas dans le texte, celle-là. Mais c'est certainement qu'elle existe quelque part. L'arbre, lui, il était enraciné dans la bonne terre, mais à cause de ce qu'il fait, eh bien, le Seigneur prononce aussi une malédiction contre lui. Il sera jeté dans la mer hostile, une mer qui lui apportera la mort. Il faut planter la scène. Au moment où Jésus fait cet enseignement, il revient de Jérusalem, il prend le petit chemin qui est sur le mont des Oliviers, et il descend sur le coteau est où se trouve Béthanie, là où il y a la maison de Marthe, Marie et Lazare. Et c'est là qu'il dort le soir. Et alors qu'il est là sur cette montagne, et qu'il prend ce petit chemin, il est donc sur la montagne, le mont des Oliviers. Et qu'est-ce que le mont des Oliviers surplombe ? La mer morte. Il est en train de parler du figuier qui est là, il est en train de parler du sycomore, de la montagne sur laquelle ils sont, et de la mer morte qui est au loin. Et dans Matthieu 18, versets 14 à 20, il y a la notion de l'autorité de nos prières qui est présente. Jésus le dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel.
Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je ferai donc une dernière remarque sur ce texte. Est-ce que vous croyez que Jésus fait les choses par hasard ? Il y en a qui répondent tout de suite par la foi non. Et vous avez raison. Les disciples ont vu ce qui était à leur portée. Et ils se sont étonnés de ce qui était à leur portée. Le figuier, il est là, bon, il n'y a pas de figues. Tant pis, il y en a d'autres des figuiers. Ils reviennent, c'est bizarre. C'est quand même ce figuier qui est sec. Seigneur, explique-nous cette autorité de la prière. Explique-nous le symbole du figuier qui a séché, Israël, etc. Puis Jésus, donc, il parle de sa montagne, parce qu'ils sont sur la montagne, mais il parle du sycomore. Il faut savoir quelque chose sur le sycomore, c'est que Jésus ne l'a pas choisi par hasard. Il est la source de la stérilité du figuier. Ça, les disciples ne pouvaient pas le voir. Mais Jésus, lui, il sait les choses. Alors nous, des fois, on exerce la discipline. On prie, on condamne, on sanctionne, on prend position par rapport à ce que nos yeux voient et à ce que notre intelligence, notre cœur comprend. Mais si nous nous plaçons au plus près de Jésus, si nous sommes connectés à lui par la prière, il nous révélera aussi les sources cachées des problèmes. Et là, c'était le sycomore. Le sycomore, il faut comprendre que ça fait partie de ces arbres que l'on trouve pas mal dans le nord de la France, un peu en Europe et assez régulièrement au Moyen-Orient. Il s'appelle même très exactement l'érable sycomore. Et cet arbre-là, il est particulier parce qu'en réalité, il peut arriver à toucher à la santé des autres arbres. D'ailleurs, ces fruits qu'on appelle des samars, en forme de petites hélices, là, des petits trucs qui volent, là, eh bien, ils ont cette petite forme pour aller porter très loin. Et quand il y a successivement des températures basses, un climat difficile, les petites hélices, elles sont envoyées partout, puis d'un seul coup, au dégel, tout sort. Et le sycomore et ses petits bébés, ils prennent toute la place, ils étouffent les autres, et ils prennent toutes les ressources du sol. Ils prennent. Alors le figuier, il avait poussé, mais avec le peu de ressources qu'il avait. Il a grandi, il a porté des feuilles, mais alors pour le reste, il n'avait plus la force. Mais Jésus avait vu le sycomore, il savait que c'était lui la cause. Et le sycomore, avec ce fruit, samar, il faut aussi savoir qu'il sécrète une toxine. Et que si un cheval, par exemple, mange du fruit du sycomore, c'est une toxine qui peut le foudroyer. En quelques semaines, il tombe malade, il perd totalement ses forces, il se couche et il meurt. Jésus voit au-delà des problèmes. Il en connaît les sources. Notre prière ne doit jamais être une prière de condamnation. Il nous faut de la sagesse dans ce que nous demandons, surtout quand nous nous demandons au nom de Jésus. Ça nous engage. Ça a des conséquences sur la terre, mais le texte nous le dit, ce qu'on aura nous lié sur la terre. Dieu s'en souviendra là-haut. Et s'il a pris une décision à cause de ce qu'on lui a demandé, ou par ce qu'on lui a demandé, on aura notre responsabilité. C'est vrai pour les démons, les chasser, il n'y a pas de problème. Si ce sont vraiment des démons, il ne faut pas être des mystiques. Si on demande au Seigneur de les lier parce qu'ils nous embêtent sur la terre, il prononcera un mot au ciel, il les liera. Mais si des hommes se comportent avec nous avec méchanceté, colère, perversité, et qu'on demande à Dieu de le lier, les lier, par amour pour nous, il nous prêtera son autorité, il le fera. Voilà ce que nous dit en réalité ce texte. Alors je dirais ceci. Comme le dit d'ailleurs Jésus, ne nous hâtons pas de juger. Soyons prudents avec nos paroles. Soyons des hommes, des femmes d'amour, de sagesse, compréhensifs. Faisons les démarches de pardon nécessaires, de manière à ne pas prononcer les paroles et d'avoir les gestes qui ne sont pas les bons gestes à propos. « Le diable aussi étend ses racines.
alors ne l'aidons pas en le laissant étouffer les bons rapports que nous avons aussi entre nous. Cultivons au contraire notre âme et notre esprit d'unité par la prière. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Et je vous propose que justement nous puissions prier pour qu'aucune des ruses du diable ne puisse venir entraver notre communion. Que le Seigneur nous enrichisse d'une nouvelle sagesse, d'une connaissance encore plus précise et plus profonde des Écritures, et puis que les armes qui sont mises à notre portée, nous puissions les utiliser efficacement. Parce que le but, il est là, que la prière du juste ait sa grande efficacité. On va incliner nos fronts un instant. Seigneur, l'enseignement de la prière que tu as transmis à tes disciples était aussi accompagné d'une réalité. Le Père m'exauce toujours. Ce n'est pas que nous voulons tout demander et n'importe comment pour toujours avoir un retour favorable de Dieu. Mais nous souhaitons être bien équipés pour savoir, être convaincus que si nous demandons quelque chose au Père parce que nous en avons besoin, ce sera pour lui une joie et une gloire que de nous l'accorder. Que ce ne soit pas des prières, Seigneur, pour détruire, mais pour réunir. Parce que l'objectif de Dieu, il est là, que tous les hommes soient sauvés. Si en chemin, nous devons lier une autorité, lier spirituellement une personne, parce qu'elle est devenue ennemie de la croix, nous le ferons, mais avec la sagesse de le faire ensemble pour ne pas commettre d'erreurs, afin d'avoir du discernement, afin de marcher dans la même direction, afin de ne pas se protéger soi-même égoïstement, mais de protéger l'Église et l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà la prière et l'état d'esprit de la prière dans laquelle notre Père Céleste trouve son plaisir. Seigneur, encourage-nous aux bonnes œuvres et manifeste-toi au milieu de tes enfants qui veulent apprendre à te servir de mieux en mieux. Amen.